Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Alors j'ai deux petites choses avant à vous, enfin deux, même trois petites choses à vous dire. La première c'est que comme vous voyez la luminosité elle est pourrie, j'ai un temps extrêmement mauvais dehors, j'ai pas du tout de luminosité donc du coup j'ai que la lumière de ma chambre qui fait un peu jaune. Faudrait vraiment que j'investisse dans un flash ou un truc comme ça parce que c'est très pratique parce que vu que je rentre du boulot, il fait déjà nuit, je peux que filmer des vidéos le week-end donc du coup, enfin bref, voilà quoi. Deuxième petite chose, désolée de l'accoutrement, c'est le week-end donc j'ai pas pris la peine de me brosser les cheveux parce que sinon j'en allais avoir pour 2 heures et la vidéo elle aurait jamais été tournée aujourd'hui. Et troisième petit truc, je n'ai pas lu beaucoup ce mois-ci parce que c'était un mois très difficile, la fin d'année 2014 c'était juste pas possible. Donc du coup là en fait dans la deuxième partie de ce mois de décembre j'ai lu que un livre qui était vraiment génial et j'ai lu un deuxième livre que je suis en train de lire en ce moment en fait que je n'ai pas fini et ça c'est pareil, je vous filme la vidéo même si je n'ai pas fini ce livre parce que sinon le bilan il allait être en fait trop en retard, vous allez vous retrouver avec un bilan fin janvier, celui de janvier, fin février, enfin c'était pas possible. Donc je vais commencer par mes premières lectures qui est Boys Out de Rory Harum. Je vais faire un bilan global parce que je vous ai déjà présenté ces livres dans mon update lecture donc du coup je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Ce livre, j'en attendais beaucoup parce que j'ai une amie qui l'avait tellement adoré et en fait j'ai bien aimé mais pas plus que ça quoi. C'était un livre très intéressant à découvrir, sauf que j'ai trouvé qu'il manquait quelque chose quoi, je sais pas. C'était peut-être pas assez... Je me suis peut-être pas assez rentrée dans l'histoire mais c'est... Ce livre a un cœur assez intéressant, c'est le premier que je lis comme ça. Je vous le conseille quand même parce que je ne connais pas d'autres livres qui pourraient parler éventuellement de ce sujet. Je ne pense pas. Par contre attendez-vous à une fin juste horrible, je ne vous en dis pas plus. Mais j'ai pas aimé, je suis restée sur ma faim mais complètement. Voilà. Mais sinon j'aime bien la couverture, elle est sympa. Et voilà, je sais plus quelle note, je sais même pas si je vais donner une note sur mon update quoi, mais je pense que je lui donnerai 3, 3,5 sur 5. Ensuite j'ai aussi lu Attirance et confusion de Simone Cales. Ça faisait extrêmement longtemps que j'avais envie de lire ce livre. Je suis pas déçue parce que c'est vraiment un livre qui est mais trop drôle, j'ai adoré, j'ai rigolé tout le temps. Le seul petit bémol de ce livre c'est que on se retrouve en fait avec un mini triangle amoureux au début et on reste dans ce triangle amoureux même s'il ne reste que 2 personnes. Parce qu'en fait on tourne en rond, c'est du je t'aime moi non plus, c'était vraiment un peu agaçant et voilà, ça m'a un peu énervée, surtout que la fin était très mignonne mais franchement ça arrivera jamais dans la vraie vie quoi. Jamais un homme va faire ça dans la vraie vie quoi. Oh là là il est abîmé. J'ai un peu maman. Donc voilà, c'est un livre que j'ai bien aimé mais on tournait en rond et c'était... Il manquait un peu de... Ça manquait un peu de peps en fait. L'histoire manquait vraiment de piquant comme on peut dire. Et on arrivait au bout d'un moment... On se disait ouais super ils vont enfin être ensemble et en fait non pas du tout, c'est que la première fois qu'ils ont une embrouille, enfin bref je ne peux même pas vous dire combien de fois il y a eu ce rapprochement et ce détachement, ce rapprochement, ce détachement, enfin voilà, mais c'est quand même un livre que j'ai bien aimé, c'était assez sympa quand même. C'était le premier livre que je lisais vraiment américain, genre football, enfin surtout le football en fait, je vais vous dire ça comme ça. Mais voilà, c'est quand même un livre que je vous recommande parce qu'il était très sympa. Si vous avez envie de passer un bon moment, c'est vraiment un bon livre. Ensuite j'ai lu sur ma liseuse le premier tome de Divergente. J'avais vu le film avant. C'est pas bien, je sais. Ce livre, ça faisait trop longtemps que je voulais le lire, mais sans savoir que c'était lui en fait. Il me semble que c'était peut-être à l'époque d'Hunger Games. J'hésitais en fait entre Divergente et il me semble Hunger Games pour le coup
et j'avais tellement entendu de Hunger Games et j'avais pas entendu parler de Divergente, donc du coup je m'étais projetée vers Hunger Games en fait. Mais franchement j'aurais dû m'acheter Divergente parce que déjà d'une, les couvertures maintenant sont juste une catastrophe. J'aurais dû m'acheter clairement les anciennes couvertures. Là c'est pour ça que j'ai eu en liseuse, parce que je pouvais tout simplement pas acheter des horreurs pareilles, à moins qu'ils fassent la couverture avec pour le deuxième tome avec le deuxième film quoi. Je les achèterai c'est sûr parce qu'elles sont très jolies. C'est la première fois je crois dans ma vie que je préfère des couvertures de films à des couvertures d'origine quoi. Enfin bref, peu importe, c'est un livre que j'ai vraiment adoré. Limite j'ai encore plus préféré que le film parce que la relation de Tobias et de comment s'appelle les gens? Tobias et qui? Tobias et Hélène là, comment ça s'appelle? Hé Laurine, comment s'appelle déjà la fille dans Divergente là? Celle qui joue dans Nos étoiles contraires? Allô? Ah non c'est bon je sais. Elle s'appelle Triss, enfin bref Triss quoi. Vous avez eu le droit au petit speech là. Mais c'est vraiment un livre que j'ai adoré, sans coup de cœur encore une fois, je lui mets 5 sur 5 parce que c'est vraiment une dystopie que j'adore. Le film j'avais tellement adoré, le livret encore mieux, j'ai vraiment hâte de lire le tome 2, en plus surtout que je vais vous faire un trailer action donc faudrait peut-être que je me brouille quoi, parce que ça fait au moins, je sais pas, peut-être 3 semaines qu'il est sorti le trailer, ou même un mois, je sais plus. C'est une lecture que je vous recommande vivement parce que la relation de Tobias et Triss, donc comme je disais avant, elle est vraiment approfondie. C'est vraiment un livre que j'ai adoré et moi je les adore ces deux-là de toute façon, voilà. Ensuite, une agréable surprise avec La danse hésitante des flocons de neige de Sarah Morgan. C'est un livre tellement dépaysant, j'ai adoré. C'était vraiment génial. Bon par contre c'est un petit pavé, il fait 500 pages, c'est pour ça que j'ai mis du temps à le lire d'ailleurs. Mais il est super, en fait on a affaire à Kyla Green qui est assistant directrice, qui s'occupe en fait de faire de la pub aux entreprises quoi. Donc là en l'occurrence Snow Crystal qui est une station de ski et de spa. Et en fait il va se retrouver que le directeur donc de Snow Crystal qui s'appelle Jackson O'Neill, il est vraiment hyper beau, enfin genre c'est comment dire, c'est l'homme dans toute sa splendeur quoi, enfin je vous évite les clichés mais il est musclé, il est beau, patati patata quoi. Et en fait cette fille a horreur des fêtes de Noël, on va savoir pourquoi en fait dans ce livre vers le milieu il me semble, même le 3/4 j'ai envie de dire, même le 3/4 je pense. Et ça m'a tellement touchée en fait son histoire parce que je suis moi-même dans une période un peu similaire à la sienne et du coup ça m'a vraiment touchée, j'ai vraiment aimé ce livre. C'est vraiment... On tourne pas en rond en fait avec ce livre parce qu'il fait quand même 500 pages et dès les premières pages on a une romance mais et jusqu'à la fin quoi, juste vraiment aux 2 dernières pages ça nous tient en haleine et du coup voilà. Mais en fait on tourne pas en rond, c'est vraiment... l'auteur a bien fait, enfin, bien écrit les choses et nous fait pas, comment dire, nous fait pas attendre, elle nous rajoute plein de petits détails à chaque fois en fait. Et du coup ça nous donne un livre vraiment splendide. Je lui ai mis 4,5 sur 5 et franchement déjà la couverture elle est juste magnifique et moi je l'adore, enfin j'ai adoré ce livre, ça m'a vraiment trop donné envie de... Enfin ça m'a donné trop envie d'aller au ski quoi. D'ailleurs je pense que je vais réserver pour le coup. Mais c'était vraiment génial, c'est dépaysant. Quand on lit ce livre on se retrouve avec un calme absolu, on peut avoir tout le monde qui crie autour de soi, mais ce livre il dégage tellement de calme, tellement d'apaisance, c'est dépaysant encore une fois et franchement je vous le recommande tellement. Il est tellement bien, c'était mon premier livre de Noël qui est d'ailleurs à 10,90 €, donc franchement pour la réussite que c'est, ça vaut vraiment le coup. Il est apparu chez Harlequin
Et voilà, je vous le recommande tellement, c'était mon premier livre de Noël et j'ai pas été déçue. Et ensuite on passe à la lecture que je lis donc en ce moment. Il s'agit de La véritable histoire de Noël de Marco Leno, paru chez Michel Lafon. Là en fait on se retrouve avec la légende du Père Noël. C'est depuis son plus jeune enfance à son âge adulte, à la barbe blanche en fait, si je peux dire ça comme ça. Déjà regardez-moi cette couverture, elle est juste trop belle. Enfin, moi ça me fend le cœur de voir un petit garçon comme ça tout seul sur la neige. Voilà, on se retrouve donc en Laponie, le pays du Père Noël. Et donc comme je vous l'ai dit, on le retrouve petit, où il aimait déjà fabriquer des jouets pour les enfants. Et voilà, on se retrouve dans son environnement qui n'est pas des plus joyeux. C'est un petit garçon qui se retrouve seul, orphelin, et qui doit vivre chez des familles d'accueil. Mais vu que c'est une ville très pauvre, il va de famille d'accueil en famille d'accueil. Donc tous les ans il change à Noël de famille d'accueil. Et un jour il va se retrouver dans une famille d'accueil des plus inattendues, mais qui va en fait faire débuter une nouvelle vie pour lui. Et c'est vraiment une histoire vraiment très belle, sauf que j'ai vraiment du mal à la lire vite quoi. Je sais pas si c'est l'écriture ou si c'est pas assez entraînant, mais franchement le cœur de ce livre, enfin c'est une histoire très belle. J'ai vu d'ailleurs qu'il était sorti en DVD, je savais même pas qu'il était sorti en DVD, il me semble que c'est hyper longtemps, enfin c'est hyper longtemps, c'est exactement la même couverture. Et par contre c'est la véritable histoire du Père Noël. Donc voilà, mais je vous le recommande tellement parce que c'est une très belle histoire. Voilà, je l'ai pas encore fini, il me reste 70 pages, donc ne vous inquiétez pas, ça sera dans mon update lecture de janvier. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé des livres, ou si vous intéresse, si vous avez déjà, etc. Surtout je tiens à vous dire, n'oubliez pas que j'ai une page Facebook qui vous annonce en fait quand j'ai une vidéo, quand j'ai un article, des fois ce que j'achète sur le moment que je ne pose, que je poste pas sur mon blog quoi, ou des petits trucs, enfin bref pour me suivre un peu quoi, voilà. Donc la page est du nom d'Envie démesurée, je vous mettrai le petit nom ici quoi, voilà. Et je vous mettrai tous les liens en barre d'infos pour mon blog, pour ma page Facebook, etc. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve pour une prochaine. Bye!